Comment ça se termine? Auteur Orfeu pour lecture 4 minutes publie le 29.05. 2021 mis à jour le 29.05. 2021, The Walking Dead a été un véritable phénomène dans le monde des séries télévisées en son temps. Elle racontait comment les zombies en commencent à apparaître dans notre monde. Quelle était la raison de leur apparition? Personne n'a pu répondre à cette question. Il est intéressant de noter que les scénaristes n'ont probablement pas pensé au fait qu'il y aurait une suite à la série et qu'elle se limiterait initialement à 6 séries. Dans la dernière série, les héros pénètrent dans le complexe scientifique, où il n'y a qu'un seul scientifique. Ils permettent à Rick Grimm et à ses compagnons de rester avec lui. Ils pensent que le scientifique connaît la solution pour arrêter l'infection. Il leur montre les résultats de ses recherches. Il a étudié ce qui arrive à un organisme lorsqu'il commence à muter à partir d'un virus après la mort. À la suite de ces changements, la personne décédée est ressuscitée. Le chercheur observe sa propre femme qui s'est transformée en zombie. Mais hélas, le scientifique n'a pas pu avancer dans ses recherches. Au bout d'un moment, il déclarait avoir réfléchi et décide de mourir rapidement d'un gaz en flamme qui pénétrera dans le complexe et brûlera tout. Le scientifique explique que personne ne ressentira de douleur. Rick Grimm et son groupe s'y opposent. Ils font exploser le mur de verre pare-balles du complexe scientifique à l'aide d'une grenade et s'en échappent. La seule personne qui reste avec le scientifique est une femme âgée, trop faible pour courir avec l'équipe de Rick Grimm. Ils s'assoient donc ensemble et attendent que les flammes du gaz les brûlent. Mais pour Rick et ses amis, ce n'est qu'un début. Il s'est écoulé beaucoup de temps depuis ces 6 premiers épisodes. Pendant cette période, 10 épisodes de The Walking Dead ont déjà été tournés. En général, il était original de placer le complexe scientifique et le super scientifique au tout début de la série, et non à la fin. Dans les films de zombies classiques, les gens trouvent des endroits comme celui-ci vers la fin de l'histoire. Tout se passe en le style « Voici un oncle intelligent qui vous dira tout sur ce qui se passe autour de vous ». Cependant, dans le monde de The Walking Dead, les scientifiques sont tout aussi impuissants face aux zombies que les gens ordinaires. C'est le cas d'Eugène, qui invente un remède contre un virus qui transforme les gens en morts réanimés. Il voulait simplement se mettre à l'abri et avait besoin de quelqu'un pour le protéger. Ici, les scientifiques ne peuvent pas répondre à la question de la contamination. La série dure depuis 10 saisons. Pendant cette période, certains personnages ont été remplacés par d'autres. Beaucoup sont morts. Les fans de la série ont vu des personnes lutter contre les dangers d'un monde effrayant habité par des morts vivants. Qu'y aura-t-il dans le dernier épisode? Nous parlons bien sûr de l'épisode final de la saison 10. Les créateurs promettent une autre saison 11, qui conclura probablement l'histoire. Jusqu'à présent, le dernier en date est le 16e épisode de la saison 10. Gabriel et montre dans la tour avec les enfants. Il leur apprend à être unis, car ce n'est qu'ainsi qu'ils pourront s'opposer efficacement aux rôdeurs et aux autres. Il y a beaucoup d'ennemis autour de la tour. Un homme masque est annoncé dans la forêt et aide Alden et Aaron à sortir. Eugène, avec son groupe, cherche un campement où vivent les survivants de l'attaque de Walking Dead. Il est rejoint par Princesse, Yumiko et Ezekiel. Maggie lit l'article de Carol sur la lutte acharnée contre les zombies. Ensuite, Yousdin se blesse à la tête après retombe de son vélo. Ezekiel lui dit de tout surmonter et de ne pas abandonner le voyage qui les attend. Pendant ce temps, la tour est encerclée par une horde. Beaucoup de gens sont mécontents de Carol. Elle a pourtant contribué à la mort d'Alpha. Mais Lydia, contrairement aux autres, lui en est reconnaissante. Finalement, les humains ont résolu la question de savoir comment se frayer un chemin à travers la horde de marcheurs. Ils s'ennuisent de leurs entrailles. Mais parmi la horde, il y a aussi des gens dont le visage est couvert. Ils lancent des flèches. Beta dit qu'ils devraient essayer d'être ensemble. Les chuchoteurs entrent dans la tour. Lydia s'enfuit après avoir parlé à Niganov, qui la dissuade. Carol et Béatrice traversent une foule de morts. Mais elles sont attaquées par une femme au visage couvert. Carol s'échappait et Béatrice,
ainsi que les chuchoteurs, sont dévorés par les morts-vivants. Lydia est emmenée loin de l'endroit où les marcheurs s'en regroupent. L'idée de Luc fonctionne. Il a l'intention d'allumer les haut-parleurs et d'attirer les rôdeurs vers la falaise. Il allume le lecteur qui la installe dans le chariot. Les hommes masques de Beta éliminent la source de la musique. Dans la tour, les gens tentent également de survivre. Une bataille est en cours avec les chuchoteurs. L'homme masque et ses amis jettent littéralement leur ennemi par-dessus les murs. Les chuchoteurs se battent contre les survivants. Daryl blesse gravement Beta. Il gît dans la foule, les morts-vivants le dévorent. Il se souvient d'Alpha. Lydia réussit à attirer les marcheurs vers une falaise et les regarde tomber. Carol est avec elle. Daryl appelle Carol au Nouveau-Mexique, mais elle décide de rester ici car il y a beaucoup à faire. Ailleurs, Eugène rejoint le chemin de fer. Ils sont en tour d'hommes en blanc. Suite à suivre.